Yo, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui comparatif, enfin on va essayer. Je suis dans le Range Rover, le gros là. Et on a un Evoque. Et je pense que c'est intéressant de voir la différence. Parce que du coup c'est pas le même prix. Voilà. Et donc on va aller chercher Pierre-Yves et on va voir ce qu'il en dit. Allez, à tout de suite. Salut mon mounou. Bon, comment ça ma poule? Ça super. Bon, il fait beau, c'est très bien. Ça change. C'est très bien, ça change. Et bon, alors voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Bon, c'est quoi comme moteur ça, Pierre? Alors c'est le TD4, donc c'est un 2 litres, 150 chevaux, 4 roues motrices. Il a coupé la boîte automatique à 9 rapports, la boîte qui est sortie directement sur les phases 1 qu'ils l'ont laissé. Voilà, donc ça c'est la ZF9, une boîte allemande qui est aussi chez BM, enfin c'est plutôt la ZF8 qui est sur ce Range Rover L405 autobiographie qui est sur le X5, qui est sur la série 5, enfin, sur quasiment toutes les BM. La ZF9, ça vient de la même boîte, bon elle a 9 rapports, c'est la seule différence. Ce qui permet d'avoir des meilleures économies d'énergie. Bah, t'es toujours sur le bon rapport. Voilà. Elle est assez intelligente, bon, c'est une diesel. Donc c'est un diesel 2 litres. Il remplace les 2 litres 2 Ford. C'est le nouveau moteur Jaguar, c'est les Ingenium. Donc voilà, et donc je trouvais très intéressant de venir avec ça. Bah tout à fait. Et oui, frère. parce que là en fait si tu veux t'as le gros Range Rover, le papa quoi, le gros modèle. Gros modèle. Et oui, donc en fait si tu veux le Evoque, quand il est sorti, donc en 2011, c'est le premier Range Rover qui sort depuis le rachat de Tata. Ouais. Donc en fait c'est le design, en fait. voilà, c'est le design. Voilà, c'est celui qui amène le design, qui a été fait donc par notre cher ami comment elle s'appelle, Victoria Beckham. C'est tout le premier range qui est sorti vraiment à but féminin, très clairement. C'est Bah, beaucoup pour les femmes. Enfin, il a été vendu un peu comme ça. D'ailleurs, il a été designé par une femme. Oui. Et ils ont voulu féminiser la marque et sortir un 4x4 plus urbain et plus pratique. Ils ont été un peu les précurseurs. Ça a été parmi les premiers petits 4x4. Après que tout le monde suit la mode des crossovers. Alors effectivement, c'est une voiture très à la mode. Ouais, c'est ça, une voiture tendance. C'est une voiture tendance. Une voiture tendance qui va bientôt être d'ailleurs remplacée. Là, on est sur c'est la dernière phase depuis qui a changé en 2015. Mais bientôt, il va être remplacé. Donc là, c'est l'occasion d'en parler. Et donc de faire un parallèle avec le gros qui lui, donc c'est le troisième de la gamme Range Rover. Enfin, le quatrième maintenant qu'à la sortie du Velar. Donc c'est le, on en a déjà parlé hein, de toute façon. C'est le plus haut de gamme. Donc chez Range Rover, t'as donc ça commence avec le Evoque. Après, tu vas avoir le Velar maintenant. Après le Sport et maintenant donc, celui-là le gros qui est sorti en 2013. Et en fait c'est le deuxième, celui-ci, qui a eu le langage de design qui a été amené par le Evoque. Le nouveau langage, c'est une face avant en fait. On voit qui est maintenant en fait elle est plate. Avant, je sais pas si tu te souviens sur les L322, ouais, voilà, c'était carré, c'était très carré. Le pare-choc en avant. Et donc maintenant on a maintenant tu vois, voilà, on a vraiment des faces avant qui sont lissées. On peut dire que ça a été germanisé par rapport à avant. Ouais, non, c'est très british quand même. Très british, mais Bah oui, le design est plus germanique. Bah c'est plus consensuel. Tu vois, on a des lignes beaucoup plus sobres, mais aussi plus fluides. Et alors là on voit donc ce design qui est avec des feux, donc des projecteurs très étirés. Donc ça a été, donc c'est venu avec le Evoque, et maintenant on voit que
Le gros, il les a aussi, ces feux très étirés. Du coup, t'as la même chose à l'arrière. Voilà, pareil à l'arrière. Hein. Les feux arrière, c'est la même chose. Voilà, donc des feux très étirés là-bas et là-bas. Et ça, c'est des nouveaux projecteurs. Enfin, c'est les nouvelles LED, un peu plus larges, un peu plus grosses. Ça, c'était les anciennes qui étaient un peu plus fines. Maintenant, celui-ci a les nouvelles sur les dernières générations, sur les nouvelles versions qui sont sorties donc cette année, là, le restylage, comme le Sport, comme le Velar. Donc ça, c'est le phase 1. Il y a la phase 2 qui est sortie. Voilà. Bon, maintenant, on va parler des différences. Donc la taille. Déjà la taille. Donc déjà, oui, la taille. Le prix. Le Evoque, ça va être une voiture qui va commencer. Je crois que celle-ci, elle est configurée aux alentours de 50 000 euros. Enfin, un poil plus de 50 000 euros, je crois. Une version comme ça, c'est dans les 50 000 euros, mais un Evoque vraiment de base avec la. 40. Ouais, ça va commencer dans les 40, je crois. Ouais, minimum. Enfin, bon, après, t'as rien. T'as une boîte méca qui est abominable. Oui, c'est la boîte méca 6 rapports. Avec un levier très joli. Je sais même pas si. Non, ça n'existe pas le tissu. En vrai, sur du cuir. Peut-être. Ah, ouais, ouais. Non, je crois pas. Non, quand même. Quand même. Le gros, lui, il commence aux alentours. Enfin, il commence en version. Donc, ça, c'est la version autobiographie. C'est quasiment le plus haut de gamme. Maintenant, il y a eu la SV autobiographie, mais en gros, c'est le top. Et le petit, donc le HSE, on n'en voit jamais parce que ça n'existe quasiment pas. Mais ça commence aux alentours de 91-95 000 euros, je pense. Voilà. Ensuite. On est à peu près plus sur le sport, sur le gros, c'est clair. On va parler de l'intérieur. À l'intérieur, et bah en fait ça se ressemble vachement. Oui. Bah déjà le volant. Ouais. Le volant est... Non mais surtout tu vois un design. Alors là pour le coup l'intérieur, on pareil le design c'est le même. C'est un design très plat. Tu vois, t'as des lignes, voilà. T'as la ligne du tableau de bord. Après là tu vas avoir un insert avec les aérateurs. Et après voilà une. Donc ça alors là naturellement c'est pas du cuir, hein, c'est du plastique. C'est du plastique imitation très haut de gamme. Très haut de gamme, oui. Imitation cuir avec une surpiqûre. Après, voilà, donc là on voit bien que tu as la console centrale qui descend comme ça et qui vient. Avec ça, c'est la petite. Tiens, viens démarrer. Voilà. Démarrage sans clé naturellement. Voilà, avec la petite molette rotative pour les commandes de boîte. Ça c'est Palette au volant. palette au volant. Alors, deuxième génération d'écran, enfin de système multimédia. Il est pas mal. Qui est mieux, beaucoup mieux que celui qu'il y a dans celui-là, qui est abominable. Ouais, donc tu vois, quand tu appuies, ça réagit comme. Pas hyper rapidement, mais ça va. Comme un lundi. Et Je préfère utiliser les boutons moi, de toute manière, parce qu'en fait, les boutons, t'as exactement la même fonctionnalité. Oui. Dans le média, c'est beaucoup plus rapide. Ça t'évite de mettre des traces de doigts sur l'écran. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est le terrain response du Evoque qui est beaucoup moins évolué que le terrain response. Ouais, je crois qu'il manque un mode déjà. Bah déjà. Enfin, en fait, il y a des modes qui sont intégrés. Par exemple, là, il y a Grass et Snow. Je crois que dans le gros, Grass. ils sont séparés. Non, Grass, Gravel and Snow, ça c'est un mode. Là il y a mode and rut. En fait il te manque un mode, toi c'est le mode franchissement. Le mode rockroll que tu n'as pas parce que tu n'as pas de boîte courte sur celui-ci. C'est un terrain response, on va dire basique, contrairement au gros. Je pense qu'ils l'ont mis parce que c'est un Range Rover et qu'il faut un mode 4x4, mais en vrai, je pense qu'il est jamais utilisé par qui que ce soit. Ouais. Surtout qu'en fait, celui-ci n'a pas de suspension pneumatique. Ça, c'est des suspensions traditionnelles. Ouais. Contrairement à celui-ci qui a une suspension pneumatique et un blocage de différentiel. Tiens, on va aller voir l'espace arrière. Allez. Devant, je suis dans ma position de conduite, je suis 1m79. Ok. Donc là, alors celui-ci a une option, le toit vitré. Très sympa. Pas ouvrant, mais vitré. Bien salissant, mais très sympa. Ouais, ça fait un puits de lumière, c'est très agréable. Voilà, donc c'est assez confortable. Hein. Alors confort. C'est confortable. Après, faut pas faire 800 bornes, c'est un peu dur, mais c'est pour tous les jours, c'est très confortable. Très confortable. Ouais, d'accord. Donc après, tu vois, niveau espace au. Moi, je suis bien, hein. Moi, je suis pas si petit que ça, et là, je suis dans ma position de conduite devant. Donc, Alors, on a quand même un tunnel de transmission quand vous voyagez à 3, c'est compliqué. La place. De toute façon, un peu toutes les voitures maintenant, c'est compliqué une voiture. C'est parce que c'est sauf en monospace traction, ouais. C'est un 4 motrices. On a les Isofix là qui viennent. Pour les sièges bébés. Voilà. Pas pour tout de suite. Là, il y a quoi là? Alors, ça ne fait pas de trappe à ski. Non. Ça m'a un peu étonné d'ailleurs. Un couloir central central avec une petite. Ah, formidable. Voilà, tu peux mettre un stylo ici aussi. Ouais. Le test du stylo. Voilà, le stylo rentre. Le stylo avec des bouteilles. Ah ouais, la bouteille rentre, regarde. Oh oui. On se regarde dans le car wow, tu sais. Le bottle test. Ah mais il y a une carte d'électeur ici, formidable. Ah. Vous pouvez. Oui, donc dans les aumônières. Dans les aumônières. Dans les aumônières, vous pouvez mettre une bouteille d'eau ou alors une carte d'électeur. On va passer au coffre. Alors,
électrique tailgate, donc le coffre électrique, avec un... Alors là on voit que tu vois le... Comment dire, Ah, pourquoi là... Alors ça c'est casse-couille dans la Range Rover, ils nous mettent des trucs en dur comme ça. Ouais. Hein. Ça je déteste. C'est plus simple que dans le tien, je crois. Ouais, dans le mien c'est une Plus mission. simple que dans le gros. Dans le mien c'est une mission. Même dans le... Non, dans le sport, au contraire, dans le sport c'est un filet que tu tires qui est beaucoup mieux d'ailleurs. C'est bien. Ça je déteste ces trucs en dur là. Bon, ouais, donc un peu de place quand même. Alors le coffre, bon ouais, il est... Bon voilà. Il est rangé en live. Super. Ah oui. Une galette qui n'est pas la vraie jante. Je pense que tu peux avoir la jante, mais nous une galette. Je sais pas, sur l'Evoque tu peux voir là. Je sais pas. Voilà. On a la galette en tout cas. On l'a déjà mis à son sérieux. Et donc on a un seuil de chargement qui est assez haut. Ouais. Par contre, ce que j'aime bien c'est que c'est plat. Alors vas-y, elle était quoi? Rabat les sièges. C'est un 2 tiers, hein, un 2 tiers, un tiers normal. 2 tiers, 1 tiers, le coup classique. Ah, et donc l'avantage c'est qu'on a un... Presque plat. quasiment plat. Bon voilà, donc ça remonte légèrement. Mais... Voilà, on a quand même un coffre assez spacieux. Pour un petit 4x4, on a un très grand coffre là, pour le coup. Surtout qu'en fait, ici ça a été bien creusé. Enfin, ici je sais pas qu'on a, mais ici c'est. Mais l'avantage c'est qu'on a un coffre déjà qui a pas d'irrégularité, tu vois, qui est très. Ouais, facile de chargement. Ouais, facile de Tu peux chargement. avoir des bagages rigides. Ça c'est formidable. Très bien. Voilà. Non, on va parler parce qu'on n'a pas fini. Putain, ils sont vraiment dégueulasses, hein. C'est des vrais 4x4. C'est dans leur jus. Et là, alors vas-y, monte de l'autre côté aussi. Et donc là, on voit que le design intérieur est quand même assez similaire au niveau de la ligne. Donc on retrouve cette ligne là. On n'a pas d'insert, hein. Bref, par contre, là, on a du vrai cuir. On a du cuir, ouais. On a du bois, on a de l'aluminium. On a des palettes en alu. Alors on a quasiment pas de plastique, hein. Là, c'est pour de l'alu. Pour le coup. Tiens, montre, moi, parce que j'ai froid. Et ouais, donc là voilà, on est... Disons que l'ambiance est assez similaire, par contre la qualité ça n'a rien à voir. Hein. Ah non, c'est pas le même matériau en fait. Alors, La qualité de la manufacture est identique, mais la qualité des matériaux c'est pas pareil. Alors là c'est du cuir, là c'est de l'alu. Partout. Pareil, on a le truc qui se lève. Et là par contre le terrain response il est beaucoup plus complet. Attends. Voilà. Donc là on voit qu'on a le mode automatique. Tu n'as pas sur l'autre, je crois. Non. On a donc le mode après, donc route, le mode brush gravel and snow, le mode modern ruts, sand et rock roll qui est le franchissement. On a un hill descent control. Ouais, donc la boîte courte que toi tu n'as pas. Non, il n'y a pas sur les bacs. Ça, suspension pneumatique. Voilà, suspension pneumatique pour lever, baisser la caisse, la verrouiller en bas si jamais on passe dans un parking. Celui-ci, il a les sièges chauffants comme l'autre, ouais. Mais il a aussi des sièges qui sont ventilés et massants. Pas comme l'autre. Pas comme l'autre, du coup. Non, mais et ça, c'est le système, donc le premier, l'ancien, qui est horrible, absolument dégueulasse à utiliser. Voilà, donc tu vois là, comment ça prend du temps. Bref. Mais au-delà de ça, je trouve que le design n'est pas très beau, pas très. Un peu à l'ancienne, très compliqué, beaucoup de cases. Bon, ouais. C'est moins sympa que dans le nouveau. C'est moins slick. Mais bon, après, bon. Maintenant, elle a 5 ans, cette voiture. Hein. Ouais. Là. T'as le split screen, ça on en avait déjà montré aussi, c'est incroyable. Très sympa, tu peux voir en 2 parties. Incroyable, dans les bouchons hier j'ai vu un mec qui l'utilisait justement. Ah bon? Ouais, il y en a un qui regardait des matchs de rugby et l'autre qui regardait son GPS. Donc là par exemple tu vois, regarde, là moi si je veux regarder un film, là il me demande d'insérer un disque, donc imaginons qu'on regarde un film, et de l'autre côté, toi tu peux aisément, si je te mets ça. Voilà, moi je vois que le GPS. Voilà, alors la navigation. Voilà. Ça c'est vraiment incroyable, et j'ai toujours pas compris comment ils ont fait. Bah c'est comme les règles, tu sais, quand tu joues, quand t'es gosse. Ouais, quand t'es clean, mais dans un écran c'est compliqué. Même ils l'ont fait. Voilà. Caméra, donc là t'as 5 caméras sur celui-ci. Tu peux avoir cette option sur l'Evoque. Moi j'ai que l'arrière, j'ai que l'arrière sur celui-ci, ouais, mais tu peux avoir une option avec les 5 caméras, ça c'est possible. Boîte à gants, toi tu en as qu'une, moi j'en ai 2. Voilà. Formidable. Voilà. Les écrans maintenant. Voilà. Ouais, toi t'as ça. Il l'a. On n'a pas parlé. La plus grosse, enfin une des grandes différences ici c'est le son. Moi je suis un peu attaché à ça. Ah oui. Toi t'as je sais pas combien d'eau-parleurs Meridian. 19 je crois. Moi le son c'est le son basique, je crois qu'il n'y a pas d'option et il est abominable. Ouais, ça c'est la deuxième, c'est le deuxième niveau de finition au niveau des haut-parleurs, c'est le deuxième son Meridian. Il y en a encore au-dessus? Ouais, il y en a un au-dessus qui en a 24. Il y en a 24 et qu'il y en a même derrière le siège du coup. Ah oui, les écouteurs sont très mous, très bien. Réglables aussi comme ça, comme dans les avions tu sais. Ça c'est des sièges autobiographie. Passons à l'arrière. Ouais, donc il a le soft close aussi. Voilà. Donc passons à l'arrière. Mets-toi de l'autre côté, allons voir la place. Contrairement au petit.
Alors en plus de la place, tu vas avoir... alors que j'ai de la place déjà. Voilà. La différence c'est que toi dans ta voiture tu montes vraiment. Moi je trouve que dans celle-là elle est pas très haute. Ah bah là tu grimpes là. Il faut une échelle là pour monter. Ouais, donc les écrans, ça c'est une Accueil. option, ça pour le coup. C'est même dans l'autobiographie c'est une option. Ouais, dans l'autobiographie c'est une option. Tout est une option. Même si tu prends le pack autobiographie, il me semble. Quadrizone, la clim, avec Double allume-cigare. double allume-cigare, siège chauffant et ventilé à l'arrière aussi, mais pas massant, c'est une option. Encore de la nuit. La vie, il n'y a pas trop de plastique quand même. Non, on va, pas tellement beaucoup. on va sur une voiture de luxe. Là, Trapaski on dit. non, pas de trapaski. Par contre, tu as. Oui, tu peux faire ça. Oui, si tu veux mettre. Oui, ça tu peux le faire. Donc Trapaski. Mais du coup, attends, c'est pas ça que je voulais montrer. Là, Ouais, quand ça merde. Voilà, la petite télécommande. télécommande pour contrôler. Ça me fait toujours marrer les petites télécommandes, ça me rappelle les vieux téléphones que tu avais dans les voitures. Ça, j'adorais. La dernière fois, hier j'ai vu un mec au téléphone dans sa voiture, c'était bon là dormir. Avec ça? Ouais, avec un téléphone que tu prends, tu décroches. Ah ouais, c'est Des sûr. mecs qui sont encore déterminés. C'est sur 2002 ça. C'est vieux. Et donc ouais, alors aussi c'est des sièges qui sont inclinables électriquement. Et ce qui permet, allons voir dans le coffre. Attends, on en parlait tout à l'heure. Là, le passage de pont est hyper atténué. Oui, mais c'est parce qu'il est beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus haut, voilà. Beaucoup plus confortable. Oui, bah oui. À l'arrière. Voilà, donc là pour le coup c'est en deux parties avec un split, je sais pas comment ils appellent ça. Une petite moquette. Tu peux t'asseoir dessus, ça peut prendre jusqu'à je sais plus combien de kilos. Là donc ça c'est très très chiant, je déteste, mais voilà, c'est un gros. Il n'y a pas de filet. Il y a des sièges qui sont rabattables électriquement. Pour le coup, autant j'aime beaucoup le coffre électrique, autant ça C'est long. c'est la fainéantise. Ah, puis c'est C'est très long. l'expression de la fainéantise, c'est assez long. Ouais. Mais bon, au moins, tu brutalises pas tes sièges. Et on est presque plat. Pas Voilà. tout à fait. Bon, par contre le coffre est très grand là. Ouais, là, tu mets beaucoup de trucs. Autant le coffre est pas si grand que ça en normal pour une voiture aussi grosse. Attends, ah oui. Voilà, vas-y. Donc là on a une roue de secours, c'est-à-dire Une que vraie jante. c'est une roue de secours quoi. Une vraie grosse roue de secours qui Voilà. donc a bien pesé 80 kg. ça, ça c'est cassé. Ça si je mets sur normalement, ça si je le mets sur la remorque. Tu vois. Et normalement t'as les assistances, je sais pas quoi quand tu recules. Ouais. En fait ça c'est un repère, tu vois, que la caméra détecte. Mais ça tu peux faire ça, tu peux faire comme ça. Regarde. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Oui parce qu'en fait pour sortir la roue, il vaut mieux avoir les mains libres. Vraiment. C'est compliqué. Ça. Allez, prêt. Bon bref. Hein? Voilà. Voilà, j'espère que ce petit comparo ça vous a plu. Comme toujours, abonnez-vous, Snapchat, Instagram. Et puis on se retrouve bientôt, très bientôt pour un autre essai, pour Sûrement une autre petite voiture. encore un truc qui va parler de bagnole ou de Une chose à moteur. quelque chose qui a un moteur, ouais. On verra, c'est ça. Ouais, voilà, Rarement de vélo. très rarement. Et donc du coup ciao, et puis à la prochaine, puis bisous.